Vous pensez que Matthew McConaughey est aussi sombre que la tour de Stephen King, dont le tournage se poursuit? Ça tombe bien, nous aussi. It is thought to be a spirit, a ghost in the trees. No man ever started with less. On vous l'a dit, on vous le redit, 2016 sera l'année des adaptations live. On a déjà eu le livre de la jungle, le chasseur et la reine des glaces, on aura bientôt Peter et Elliot le dragon, place aujourd'hui à Tarzan. Derrière la caméra, on retrouve un réalisateur que vous connaissez bien, David Yates, à qui l'on doit Harry Potter 5, 6, 7 et 8, mais aussi les animaux fantastiques dans nos salles en novembre. Grosse année pour le metteur en scène anglais qui s'est vraisemblablement beaucoup amusé ici. One of the things that attracted me were the animals. You know, the wildlife, the gorillas, the lions, bringing those to life in a way that felt compelling and real, and also how we would actually create the world, because it's quite challenging to, would we shoot it on location in Africa, would we create it in England, and we ended up doing a bit of both. So we built some amazing sets with waterfalls and rivers and sets that the actors could walk on, and they were so amazing that these sets would have their own microclimate after a while, so all these insects would start appearing on our sets. And then we would wrap around footage from the real Africa in Gabon. So you had a combination of amazing foreground sets designed by Stuart Craig and the best of Gabon in Africa. And it was challenging just to sort of get that melding of those two worlds together in a way that was believable and that looked beautiful and cohesive. Avec un budget pharaonique de 180 millions de dollars, à titre de comparaison, celui du premier Avengers était de 220 millions, ce film est le plus cher, centré sur le célèbre personnage créé par Edgar Rice Burroughs. Oubliez tout ce que vous savez sur Tarzan et Jane, la rencontre dans la forêt, etc. Le film démarre ici en Angleterre et Lord Greystock, qui a renoué avec ses origines aristocratiques, coule des jours heureux avec son épouse Jane, jusqu'au jour où un super vilain fait son entrée, Christophe Waltz forcément, et qui n'a qu'une obsession, piéger Tarzan. Et Tarzan, on en a vu quelques-uns, de Christophe Lambert à Kellen Lutz, en passant par Johnny Weissmuller et Casper Van Dien, mais aucun ne semble avoir réellement marqué les esprits, car avant Tarzan au cinéma, c'était... My version of Tarzan was the Disney animated film, which I loved. And this is obviously nothing like that. Well, not nothing. I mean, we still kind of have similar elements, I suppose. But I hadn't seen a live-action version of Tarzan. My earliest memory of Tarzan had to do with me being growing up in France, where I, in the early 80s, I think there was a Christophe Lambert Tarzan Greystock that was well made. For a long time, Tarzan represented the jungle police. He kept the animals in line, he kept the natives in line, and he lived in this treehouse, and if anybody came in the jungle and got out of line, then he whipped them into shape. Tarzan represents, to me, apart from the, the muscular person without a shirt swinging from vine to vine. Alors en effet, Alexander Skarsgård ne porte pas beaucoup sa chemise. Ici, ce qui nous laisse le temps d'admirer sa musculature sur laquelle il a travaillé dur, très dur. Régime, entraînement intensif, le comédien a passé 6 mois difficiles pour se tailler un corps de rêve, à la fois mince et sec selon les désirs de David Yates. Pour autant, la véritable difficulté n'a pas été de se muscler, mais de réveiller son animalité. Écoutez. Well, for me, it was about tapping into a more animalistic side of myself and exploring what it's like to be both man and animal, and I think we can all relate to that on some level because we're descendants. I mean, we are animals deep down, and as much as we try to conceal it or suppress it, we still have these primal instincts and urges, and I think that's quite fun in a character like Tarzan, where you get to explore that friction between someone who is both a man and a beast.
they speak of his power over the animals. À ses côtés, Margot Robbie qui troque le mini-short d'Harley Quinn contre le costume de Jen, mais aussi Samuel L. Jackson qui a laissé tomber le bandeau de Nick Fury, et tous s'accordent sur un point, la vision de David Yates. De l'aventure, de l'action, de l'émotion. C'est un véritable magicien, hein, ce David, dis donc. It's just epic, it's huge, and at the core of it, there's a really amazing love story, and it's like a big romantic, like sweeping romantic action-adventure film, and I love big action-adventure films like Indiana Jones and all that kind of stuff. I love that, and I kind of feel like I haven't seen one for a while, so I was really excited to read this. Yeah, I mean, yeah, David's a wonderful storyteller and an amazing filmmaker. So the adventure aspects, you know, are things that a lot of people can do, but the human touch, the things that he brings to the film, the elements of humanity, the elements of love and familial separation, the ripping of Jane from Tarzan, or ripping Tarzan from his ape mother, you know, or the ripping of that mother from Tarzan. Those kinds of things, and it takes a special person to put those things in a film of this sort, to make people feel them in a very visceral and real sort of way that takes you out of the adventure movie into like, oh my God, like, you find yourself like, wow, who knew that you could do that in this kind of movie? And David has that capacity to give you the, you know, the pathos and the excitement, you know, in the same, you know, particular film, in a film that's not supposed to have those things. Alors pour découvrir tout ça, rendez-vous dans les salles dès aujourd'hui, et cela va sans dire qu'on attend votre avis dans les commentaires. Aussi insolite que Vincent Cassel qui prête ses traits au Docteur Fataliste dans les nouveaux comics. Now, voici les news en bref. Si vous avez un peu suivi l'adaptation live de Ghost in the Shell, vous savez sûrement que le casting a fait grincer quelques dents. Les fans ont reproché à la production d'avoir choisi une actrice américaine, en l'occurrence Scarlett Johansson, et non japonaise comme dans l'œuvre originale. Fort de cette polémique, le producteur Steven Spielberg a tenu à rassurer tout le monde au micro du site BuzzFeed, déclarant notamment que l'histoire du manga n'était pas juste centrée sur le Japon et que cette approche internationale pour le film lui semblait donc tout à fait justifiée. Au casting, diverses nationalités, Scarlett et Michael Pitts pour les États-Unis, Raila Fukushima et Takeshi Kitano pour le Japon, Juliette Binoche pour la France et Pilou Asbeck pour le Danemark. Et vous, qu'en dites-vous, convaincu ou pas convaincu par l'héroïne? Et si Pixar arrêtait les suites? C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le président du studio. Son objectif, redonner la priorité aux créations originales. Une annonce forcément surprenante quand on sait que la mode est plus que jamais aux suites, remakes, reboots, préquels et autres séquelles à Hollywood. D'autant plus surprenante quand on observe la réussite du monde de Dory au box-office, car le film a quand même mis au tapis les aliens d'Independence Day, Tarzan et le bon gros géant de Spielberg. Cette déclaration ne devrait cependant pas prendre effet avant 2019-2020, puisque 3 suites sont déjà en chantier. Cars 3 en août 2017, Toy Story 4 en juin 2018 et Les Indestructibles 2 en juin 2019. Mais alors ça veut dire qu'on n'aura rien sur Belle et le Beluga, à moins que... Bon bah on en reparle en 2020. Hein. Aujourd'hui dans le courrier des Fanzoniens, plusieurs choses à aborder. Tout d'abord l'épisode 629. Le mystère de l'épisode 629. Il est venu, il a vu et il a vraisemblablement été vaincu. Un peu comme certains de vos commentaires. Certains pensent parfois que nous sommes derrière notre écran à supprimer volontairement ce que vous avez pris le temps d'écrire, mais non, il ne s'agit là que d'un bug qui touche aussi bien votre contenu que le nôtre. La bonne nouvelle, c'est qu'il est réapparu et que vous en savez désormais plus sur le Spideyverse. Autre sujet nettement plus passionnant que le mystère de l'épisode 629, le projet secret de Peter Jackson et Steven Spielberg. Cela n'aura d'ailleurs pas échappé à Sméagol Gollum qui frise vraisemblablement l'arrêt cardiaque. Alors Sméagol Gollum, voilà qui devrait te calmer. Non, il ne s'agit pas de Tintin 2. 1000 tonnerres de Brest. Et oui, Spielberg a confié au New Zealand Herald que Peter Jackson travaillait actuellement sur un film pour le compte de sa société de production. C'est un secret, personne n'est au courant. Après ce film, il fera Tintin, a-t-il déclaré. Et en effet, on a cherché mais on ignore toujours la nature exacte de ce projet. Un film réalisé par Peter ou produit par Steven, un film coproduit par Peter et Steven, bref le mystère reste entier, mais Sméagol reste avec nous, promis, on te tient au courant dès qu'on en sait plus.